Hello, c'est Eva, j'espère que vous allez bien. Vous savez, ces journées où on passe d'un projet à un autre, entre les mails, les réunions, c'est super stimulant, mais parfois c'est hyper fatigant. En fait, un alternant sur 3 a du mal à poser ses limites face à cette diversité. Et pour en parler, aujourd'hui j'ai invité Maureen, qui va nous donner sa vision des choses et surtout nous partager des tips pour apprendre à mieux s'organiser au quotidien. Alors installez-vous confortablement et c'est parti! Bienvenue dans Les Tuyaux, le podcast qui te parle de l'alternance sans filtre. Maureen, toi t'es ingénieure en environnement, donc le but de ton métier c'est de diminuer au maximum les effets que l'activité de l'entreprise a sur l'environnement. Tu es en école d'ingénieur en environnement et aujourd'hui tu es là pour nous parler de la diversité des tâches. Comment est-ce que tu la ressens dans ton métier ? Moi déjà la diversité des tâches c'est quelque chose que j'aime bien parce que du coup ça... Il n'y a pas de routine, il n'y a aucune journée qui se ressemble, etc. Donc ça permet un peu de voir de tout. Surtout en environnement, du coup, c'est assez varié. On peut travailler avec plein de gens différents, etc. Donc ça, je trouve que c'est très intéressant. C'est hyper cool parce que c'est très dynamique, etc. Mais il faut quand même être très cadré. Enfin, ça nécessite d'être carré avec soi-même pour justement pas se faire déborder, quoi. Oui, parce que concrètement, en fait, ça va être d'être sur plein de projets différents. Et il faut pouvoir travailler un petit peu sur tous les projets en même temps, quoi. C'est ça, il faut arriver à être à fond sur chaque projet quand on parle d'un projet, à passer d'un projet à un autre, d'un thème à un autre. Et donc ça, c'est un peu ce qui est le plus dur, c'est de se remettre dans le bain, mais assez rapidement, pour jongler entre les différentes tâches et les différents thèmes, quoi. Est-ce que tu penses qu'en tant qu'alternante, t'es encore plus amenée à avoir cette diversité des tâches ? Moi, pour ma part... Oui, je pensais. Surtout quand on arrive au tout début, on a tendance à prendre beaucoup de tâches parce que justement on sait pas trop qu'est-ce qu'on va faire, même moi pour ma part qu'est-ce qu'on va aimer, etc. Donc j'ai pris beaucoup de tâches qui étaient très diverses au départ. Même je me suis proposé est-ce que je peux faire ça, etc. Donc j'avais beaucoup de petites tâches. Et ça, je trouve que du coup, c'est un avantage parce que ça nous permet après de pousser et de peut-être demander à son manager est-ce que je peux plus avancer de ce côté-là ? Voilà, donc c'est une diversité aussi qui permet de savoir ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Donc ça, je trouve que c'est quand même assez positif, surtout quand on a une alternance et que c'est peut-être notre première expérience professionnelle. Oui, en fait, ça va te permettre de valider ou non si tu es dans le bon cursus ou pas pour la suite aussi. C'est ça, et puis l'environnement, c'est tellement vaste que ça nous permet aussi de savoir s'il y a des thématiques qu'on aime ou à l'inverse qu'on n'aime pas. Est-ce qu'avant d'arriver en alternance, tu t'attendais à avoir cette diversité de tâches ? Alors oui, mais pas autant. Après, moi, je suis arrivée dans un contexte un peu différent, c'est que le service était en cours de création quand je suis arrivée. Donc du coup, j'ai fait des tâches comme par exemple la création du logo, des choses comme ça. Ça, je pensais pas du tout que j'allais le faire et c'est pas pour autant que ça m'a déplu. C'était des tâches ponctuelles qui ont apporté encore plus de diversité et ça m'a pas dérangé du tout. Et puis même, ça permet aussi de justement de mettre un pied dans l'entreprise et de contacter et de rencontrer plusieurs personnes. Parce que par exemple, en faisant le logo, du coup, après, j'ai contacté la communication, etc. Donc, c'est comme ça que j'ai rencontré les personnes de la communication de l'entreprise. Donc, ça permet aussi d'entrer en relation avec plus de personnes. Et en alternance, c'est toujours un plus de savoir, de connaître les gens et de savoir à qui on veut s'adresser. Parce que ça peut aussi être un frein... en tant qu'alternante, de pas savoir qui est le responsable communication si on en a besoin, quoi. Ça permet un peu de créer son réseau dans l'entreprise et de savoir à qui s'adresser quand on a besoin. Ouais. C'est vrai que quand on est en alternance, souvent c'est la première expérience, donc on rentre dans le monde de l'entreprise, mais aussi dans l'entreprise en tant que telle, oui. Il faut aussi s'adapter, savoir ce qu'elle fait, qui sont les collaborateurs et tout ça. Donc, C'est ça. Et surtout dans une entreprise grande comme ça prend du temps. Donc en fait, plus on a des missions comme ça qui sont diverses, et plus du coup on rencontre des personnes diverses, et du coup c'est ça aussi qui est riche parce que ça nous permet de plus rapidement être vraiment intégré dans l'entreprise et avoir un peu des points d'attache un peu partout. Donc ça, je trouve que c'est quand même pas mal. Et justement, est-ce qu'il y a une mission à laquelle tu ne t'attendais pas et qu'au final, tu as adoré ? Oui, je dirais que c'est le jeu que j'ai créé pour la semaine de l'environnement. C'est vraiment parti d'un brainstorming et il y a une collègue à moi qui a une idée de faire un escape game. Et moi, je me suis proposé de le faire parce que je me suis inspirée d'un escape game de camarades à moi. J'étais vraiment très contente d'avoir pu faire ça. Même ça a plu à beaucoup de personnes, même l'animer, parce que du coup, après,
pendant la semaine de l'environnement, on a animé ce jeu-là. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant de pouvoir faire ça. Et c'est pas du tout quelque chose auquel je m'attendais en venant ici. Oui, au final, c'est quelque chose qui t'a, toi, aidé, mais ça a aussi apporté beaucoup à l'entreprise. En fait, ça a permis de faire une sensibilisation sur l'environnement, mais pas quelque chose qui est frustrant et qui fait que quand on sort de l'activité, on culpabilise, etc. Là, c'était plus un échange, un jeu d'équipe, etc. Donc, je trouve que c'était aussi une belle manière de sensibiliser tous les salariés. Ce jeu, c'était un gros projet. Est-ce que ça a été compliqué de l'associer en plus à toutes les missions que tu avais déjà au quotidien ? En fait, vu que c'était quelque chose qui était assez important, j'ai priorisé le jeu. J'en ai parlé avec mon manager et je lui ai dit si je fais le jeu, par contre, ça va me prendre énormément de temps. Et donc, du coup, je vais mettre en stand-by la plupart des autres missions que j'ai. Et il m'a dit pas de souci. Donc, du coup, ça m'a pris... je pense que j'étais 3 semaines à temps plein dessus. Pour le coup, les autres missions, je les ai un peu mis en stand-by. J'avais juste celles qui étaient obligatoires à faire que je faisais. Mais sinon, toutes les autres, elles étaient en pause, quoi. Oui, t'as su prioriser et en parler avec ton tuteur. Le plus important, c'était qu'il soit au courant parce que je l'ai prévenu dès le départ et je lui ai dit que si je le faisais, par contre, je pouvais pas tout faire d'un coup et que du coup, c'était aussi des choix de priorisation de si on voulait faire quelque chose de bien et tout ça. Il fallait forcément arriver à prioriser et à se mettre à fond dessus pendant plusieurs semaines. Après, la priorisation, c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile pour les alternants. Est-ce que toi, tu as 2-3 petits conseils à partager pour réussir à prioriser ? Je pense que le plus important, c'est arriver à se rendre compte de la quantité de travail que va nécessiter la tâche et vraiment avoir en tête le nombre d'heures que ça peut prendre. Si jamais la tâche elle est trop grande et c'est trop difficile à faire, arriver à la découper en sous-tâches et à savoir vraiment combien de temps ça va prendre. Et après, arriver à croiser ça avec toutes les deadlines. Et du coup, ça permet vachement de savoir qu'est-ce qu'on va faire quand, etc. Moi, il y a beaucoup de semaines où le vendredi, pendant 1 heure, je fais mon planning de la semaine d'après pour savoir qu'est-ce que je vais faire quand, comment je vais organiser tout ça, etc. Et ça aide vachement parce que du coup, quand on arrive le matin, on n'a pas besoin de chercher qu'est-ce qu'on va faire, etc. Je regarde juste le planning, on y va direct. Et ça permet aussi de ne pas perdre de temps, etc. Quand on se met vraiment dans la planification, on a tous les éléments en tête. Et donc, ça nous permet aussi de ne pas oublier des tâches annexes à faire et après de se retrouver dans le jus parce qu'il nous reste 2 jours pour faire une tâche qu'on avait un peu oubliée, quoi. Oui, c'est vraiment aussi un gros travail d'organisation, finalement. Oui, je pense que c'est un peu la clé. C'est vraiment l'organisation. Et toujours pareil, échanger avec son tuteur. Et si on voit que on fait notre planning et on voit que d'ici 1 semaine, il faut rendre 3 tâches énormes, là, il faut en parler à son tuteur et lui dire là, ça va pas être possible. Qu'est-ce que tu préfères que je priorise ? Ou alors, je préfère plutôt, moi, prioriser ça. Qu'est-ce que t'en penses ? Vraiment, c'est vraiment aussi de l'échange avec son tuteur. Parce qu'aussi, on est alternant, donc c'est aussi compréhensible. On est en train d'apprendre, etc. Donc, on a droit à l'erreur. Mais il faut pas que notre tuteur, il apprenne ça le jour J et qu'on lui dise, j'ai fait qu'une tâche sur les 3 parce que j'avais pas le temps. C'est pas très agréable pour lui comme pour nous. Donc, je pense que le plus important, c'est d'essayer de visualiser et de planifier le tout et aussi de pas hésiter à échanger avec son tuteur. C'est vrai que ça arrive souvent d'avoir beaucoup de missions et de pas trop savoir prioriser. Est-ce que toi, tu penses qu'il y a quand même des limites à pas dépasser où la diversité des tâches, elle n'est plus normale et que vraiment c'est trop ? Alors déjà, je pense que c'est vraiment au cas par cas. Il y a d'un côté le fait que il faut vraiment arriver à savoir qu'est-ce qui sont les tâches principales et immuables, entre guillemets, et qu'est-ce qui sont les tâches secondaires. Et aussi la charge de travail, c'est-à-dire que si on voit qu'on n'arrive pas à suivre le rythme, etc., il faut trouver une solution, quoi. Il faut pas rester comme ça. Et quoi qu'il arrive, le plus important, je pense que c'est la communication, l'organisation. On revient toujours au même. Il y a aussi quelque chose, c'est qu'il faut pas hésiter à en parler avec des collègues avec qui on s'entend bien, parce que je pense que de l'extérieur, eux, ils peuvent voir le changement de comportement, le fait qu'on est plus stressé parce qu'on a plus de tâches, etc. Ça, ils le voient en général, juste ils osent pas forcément le dire. Et je pense que ça peut aussi aider à se rendre compte que là, on est sous l'eau et que c'est arrivé petit à petit. Le fait d'en parler avec quelqu'un, ça peut aussi arriver à faire prendre du recul et se dire oui, purée, là, je fais trop de trucs et je me suis pas mis de limite et du coup, je suis sous l'eau, quoi. Donc, il y a aussi ça à prendre en compte. Oui, arriver à prendre du recul. Après, c'est compliqué. C'est beau de le dire, mais c'est compliqué à faire après.
Mais oui, il faut pas hésiter à se poser des questions et à en parler, même avec d'autres alternants, pour essayer de comparer un peu avec les autres, comment eux ils font. Pas hésiter à poser des questions, parce que chaque cas est différent. Mais les conseils de quelqu'un, c'est toujours bon à prendre. Mais dans tous les cas, il faut pas rester tout seul face à ça. Si on sent qu'il y a une trop grosse charge de travail, on va pas pouvoir tenir, que ce soit 1, 2 ou 3 ans en alternance avec une trop grande charge de travail. C'est ça. Et aussi, en alternance, il y a aussi l'avantage, c'est qu'on a aussi le côté école. Donc, on peut aussi échanger avec les référents qu'on a à l'école, ou même des camarades d'école, des copains, etc. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé d'avoir un moment où tu t'es sentie dépassée, où tu avais trop de choses à faire et que tu savais plus où donner de la tête ? Quand j'ai commencé l'escape game, c'était assez tendu. Et justement, j'en ai parlé à mon tuteur et je lui ai dit je veux bien le faire, je peux y arriver dans les temps. Par contre, je pourrais pas le faire et ça va être mis en stand-by, etc. Et du coup, il a dit pas de souci, parce qu'aussi c'était des missions sur du long terme. Après, toujours pareil, les missions ponctuelles et obligatoires que je disais tout à l'heure, qui sont la base, ça, il faut quand même arriver à trouver du temps pour les faire. J'ai réussi à faire des sous-tâches, à créer des sous-tâches, à me dire aujourd'hui je fais tel mini-jeu, et du coup ça m'a permis de, comme ça, en démultipliant les tâches, de réduire un peu la montagne de travail que ça représentait, et de se dire en fait c'est juste X mini-tâches qui sont les unes après les autres, et c'est pas un truc insurmontable, quoi. C'est un peu comme ça que j'ai réussi à surmonter la chose. Et justement, en mettant des tâches de côté et en planifiant, quoi. Toujours pareil. Franchement, la planification, moi, personnellement, c'est comme ça que j'arrive à pas stresser pour quelque chose, à me dire, je vais pas y arriver, etc. C'est comme ça que j'arrive à me canaliser, à me dire, bon, ok, t'as ça à faire, il y a beaucoup de choses à faire, et c'est ok, parce que du coup, on a 3 semaines pour faire ça. À la fin de cette semaine, on va arriver à faire ça, etc. En se disant, aujourd'hui, je fais ça. Et en se disant, ok, là, je pense pas à dans 2 semaines, qu'est-ce qu'il faut que j'ai fini ? Je pense juste à aujourd'hui, il faut que j'ai fini juste cette tâche. Et c'est comme ça qu'on arrive à surmonter et à avancer petit à petit et à y arriver au final. Et avec une prise de recul, cette diversité des tâches que tu as pu vivre cette année, tu dirais qu'elle t'a apporté quoi ? Franchement, moi, je trouve que c'est toujours positif de faire plusieurs tâches. Parce que justement, ça permet toujours, surtout en alternance, de savoir qu'est-ce qui nous plaît, qu'est-ce qui nous plaît pas. Également de rencontrer plein de personnes. Franchement, j'ai rencontré certaines personnes en faisant des tâches annexes que j'aurais pas rencontrées sinon. Et c'est toujours trop bien, moi, je trouve, de rencontrer d'autres personnes, d'avoir d'autres avis. Ça nous permet d'avoir d'autres éléments sur d'autres missions qu'on pensait même pas avoir. Et du coup, moi, je trouve que c'est très enrichissant d'avoir des tâches variées. Et puis, franchement, le dynamisme, moi, j'adore. Je trouve ça hyper cool d'avoir plein de tâches différentes, parce que du coup, ça se trouve, entre-temps, on va dire, moi, je peux faire ça. Et ça va nous faire un nouveau challenge. Et franchement, moi, je trouve ça trop cool d'avoir plein de tâches. Toujours pareil, il faut quand même réussir à dire non et à essayer de voir si on n'est pas capable de quelque chose, il faut pas hésiter à en parler et à dire ça, par contre, je suis pas sûre, ou alors je vais avoir besoin d'aide, ou voilà. Mais après, c'est normal. On est alternant et on est là pour ça. On n'est pas censé être parfait dès le début. Donc, c'est aussi pour ça qu'on est là. Si on se challenge pas, on va moins évoluer et ce sera moins enrichissant pour nous aussi. On arrive à la fin de l'épisode, donc je vais te demander si tu aurais un petit conseil pour les gens qui nous écoutent. Qu'est-ce que tu dirais, toi, aux gens qui ne savent pas dire non et qui vont, par exemple, accepter trop de choses et qui finissent par se retrouver sous l'eau ? Moi, je dirais que la clé, c'est franchement la communication. Donc, si on n'arrive pas à directement parler à son tuteur, peut-être essayer de l'écrire, je sais pas, d'envoyer un mail, ou alors on se force, on fixe une réunion, et une fois que la réunion elle est fixée, on est obligé d'y aller, de pas hésiter à prendre des notes sur tout ce qui va pas au fur et à mesure. Comme ça, quand on fait un point, on n'oublie pas tout, et avec le stress, si jamais on n'est pas à l'aise avec ça, de tout oublier, et du coup de pas arriver à dire les choses qu'on avait en tête il y a 2 minutes. Franchement, écrire pour bien poser tout ce qu'on a dans notre cerveau. Et toujours pareil, pas hésiter aussi à en parler avec des gens, même avec son entourage, si c'est des personnes qui sont pas dans l'entreprise. Ça peut aussi permettre d'avoir du recul et des conseils qu'on n'aurait pas forcément eu de personnes qui sont dans le bain au quotidien. Donc oui, je pense en parler. Et du coup, si on n'arrive pas à en parler, trouver des subterfuges pour se forcer à le faire, parce que c'est vraiment la clé. Si on n'arrive pas à en parler,
ça se trouve, notre tuteur, il se rend pas compte, il nous donne trop de charges de travail, mais pour lui, c'est OK et il veut pas faire mal, mais au final, on est sous l'eau et il s'en rend pas compte, quoi. C'est pas parce que nous, on est sous l'eau que forcément tout le monde sait qu'on est sous l'eau et qu'on est surchargé de travail. On peut être très bon comédien et que ça se voit pas du tout. Et alors que nous, à l'intérieur, ça boue et on est hyper stressé. Donc franchement, pour moi, la clé, c'est vraiment la communication à fond, quoi. Et puis même aussi le fait de pas se sentir coupable, parce que moi, je sais que c'est peut-être quelque chose que j'ai un peu tendance à faire, c'est de se sentir coupable, de dire ça, je vais pas y arriver, ou ça, je vais avoir besoin d'aide, ou besoin d'un peu plus de temps. C'est normal, en fait. Même quand on va être embauché et qu'on sera plus en alternance, ça peut arriver. On peut dire OK pour une tâche et se rendre compte qu'en fait, on va pas y arriver, ou alors on n'a pas les compétences pour. Mais c'est pas pour ça qu'on est nul et qu'il faut prendre les choses pour acquises et se dire tant pis, coûte que coûte, je vais le faire et se mettre sous l'eau comme ça, parce que du coup, on arrive à se mettre dans des situations où on s'est mis tout seul sous l'eau, quoi. Alors que si on en parle et qu'on demande juste un peu d'aide, on peut arriver à faire quelque chose dont même on peut être très fier, juste en ayant un petit coup de pouce, quoi. Donc franchement, pas hésiter à faire ça. Parce que oui, il faut pas se leurrer. Même quand on sera embauché, ça peut aussi arriver. Il n'y a pas qu'en alternance que ça arrive. Donc c'est aussi un peu une mise en bouche, on va dire, et une petite introduction de toute notre vie professionnelle. C'est aussi un bon entraînement, je trouve, pour la vie professionnelle. Donc pas hésiter à oser en alternance, parce qu'il faudra aussi oser plus tard quand on sera embauché, quoi. Merci Maureen pour ton témoignage. On espère que cet épisode pourra vous aider à mieux prendre du recul sur votre propre expérience et surtout à vous sentir un peu moins seul face à cette diversité des tâches. Parce que même si c'est un défi, c'est une vraie opportunité d'apprendre et surtout de s'améliorer. Merci de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains. Et moi je vous dis à très vite dans les tuyaux.